Hello à tous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous accueille dans cette vidéo pour votre tirage du mois de février. Alors, on s'est recalé un tout petit peu sur un mois complet parce que comme vous l'avez vu le mois dernier, si vous avez vu vos prédictions du mois dernier, pour des raisons techniques, j'avais dû démarrer mes prédictions un petit peu plus tard dans le mois. Donc j'avais fait une prédiction à cheval sur janvier-février. Donc là, on va essayer de reprendre quelque chose d'un peu plus propre, même si le tarot... Ah, voilà une qui est sortie. Même si le tarot n'est jamais précis dans les temps, vous vous en doutez bien. Donc on va dire que c'est sur février, mais ça peut déborder, vous connaissez. Hein. Donc on va... Oh tiens, voilà une deuxième. Oh. Donc, pour les cancers ayant leur signe astrologique solaire en cancer, leur signe lunaire en cancer ou leur ascendant en cancer, ce tirage peut s'appliquer. Si vous avez, par exemple, votre ascendant en lion, vous pouvez aller voir la vidéo du lion qui sera en ligne à peu près en même temps, j'espère. Et on va faire donc passé récent, présent, et futur proche, c'est-à-dire fin février, début mars, on ne sait pas trop, hein. On verra bien, c'est vous qui me direz si tout ça se passe comme annoncé. Allez, on mélange encore un tout petit peu, et c'est parti. Donc ça c'est le passé, présent, futur. Alors, on y va. Waouh! Oh! Ok. Allez, c'est parti les cancers, j'espère que vous y voyez bien. Je vais vous montrer un petit peu les cartes en plus gros plan pour que le point soit fait mieux. Et on va commencer par la ligne du haut qui est votre passé récent. Donc sur un passé proche, les cancers, écoutez, ça s'est plutôt bien passé pour vous. Ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, comme d'habitude, je vous donne l'énergie générale qui est dégagée par la lecture. Ça concerne toutes les énergies cancer, qu'elles soient en lune, en soleil ou en ascendant. Donc à vous de remettre les énergies que je mentionne selon votre ressenti, selon la résonance que vous sentez avec le domaine de votre vie qui est concerné. Donc ce qu'on sent, c'est que vous avez pris les choses en main dans un passé assez proche et que vous avez agi. Vous avez agi et vous avez pris les choses en main et avec une certaine passion, vous avez foncé et le résultat a été assez génial puisqu'on débouche sur le monde, c'est-à-dire une grande ouverture. Donc ça peut être, on va couvrir un peu. Ah oui, donc vous êtes vraiment parti... le cœur vaillant et la baguette magique à l'épaule vers vos objectifs, quels qu'ils soient. Alors encore une fois, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être vous lancer dans un nouveau projet créatif, attaquer un nouveau projet au travail, rénover votre maison. Ça peut être de la chose la plus récréative à la plus, entre guillemets, sérieuse, même si rénover sa maison, c'est très sérieux. La plus qui vous rapporte plein d'argent, enfin je ne sais pas, hein, c'est vous qui voyez, mais vous avez vraiment pris en main l'action, vous avez pris l'action en main, vous vous êtes projeté dans l'action, et puis sans peur, hein, sans peur et sans reproche, avec beaucoup de passion, et ça a créé un résultat très positif, parce que beaucoup d'abondance. Alors est-ce que vous avez... reçu une promotion, est-ce que vous avez... L'abondance, ça peut être sous forme d'argent, ou ça peut être sous forme d'affection, ça peut être sous forme de cadeaux, ça peut être sous forme d'absence de problème. Vous savez, des fois, on a une abondance de petits signes, que tout va bien, qu'on est entouré, qu'on est aimé. L'abondance prend tout un tas de formes. Ce n'est pas juste de l'argent, l'abondance, c'est la conception erronée qu'on en a très souvent. Des fois, l'abondance, c'est dans une même journée d'avoir son enfant qui fait quelque chose qui vous rend très heureux, une bonne nouvelle de quelqu'un qu'on n'avait plus depuis longtemps, une
quelque chose dans la boîte à lettres qui vous dit qu'on vous rembourse quelque chose alors qu'on ne devait rien vous rembourser. Et puis on a gratté un truc, un kéno, je ne sais quoi, et puis on a gagné de l'argent. Ça peut être ça l'abondance. Hein. C'est soit des grosses choses, soit un amoncellement de petites choses. Et le plus souvent dans la vie, c'est un amoncellement de petites choses. C'est pour ça que notre mental, qui vit plutôt dans la peur, n'arrive pas à le voir. Que généralement, on est entouré d'abondance et que nous-mêmes sommes des êtres d'abondance. Ok ? Donc, apparemment, ça a été le cas pour vous. Donc, le passé proche est très, très joyeux, plein d'actions, j'allais dire d'aventures, mais oui, d'une certaine manière, parce qu'il y a vraiment de l'action. Hein, vous êtes vraiment parti. Vous voyez, regardez, c'est le chevalier de coupe. Donc, il a plein de cœur. Il part avec son cœur sur son balai volant, il vole vers sa passion. Donc il y a eu quelque chose de vraiment très joyeux, avec beaucoup d'énergie dans votre passé récent, dans un domaine ou l'autre de votre vie. Hein. On n'est pas dans votre vie en général, on est dans un domaine de votre vie. Ça peut être dans une relation, dans une amitié, dans quelque chose que vous avez fait avec quelqu'un, donc, dans votre travail, dans votre famille, dans votre maison, peu importe. Donc super résultat obtenu sur le passé. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur le présent immédiat, c'est-à-dire quand vous allez voir cette vidéo. Alors, ce qu'on peut voir sur le présent, ben, ça continue un peu dans la même veine, c'est-à-dire que il y a un nouveau chemin qui se présente à vous. Alors, encore une fois, un nouveau chemin, c'est pas le chemin avec un grand C de vie, le truc qui va tout révolutionner. Pas forcément. Ça peut, hein, mais pas forcément. Faut pas prendre au premier degré les choses, les énergies du tarot, surtout quand on n'est pas en consultation individuelle, mais ça peut être quelque chose de tout à fait... une toute petite partie de votre vie, comme une grande partie de votre vie, hein, quand je parle de chemin. Donc il y a un nouveau chemin qui se déroule sous vos pieds suite à toutes vos expérimentations et tout ce qui s'est passé là amène un nouveau chemin. Est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale? Est-ce que c'est une nouvelle association avec quelqu'un? Est-ce que c'est un nouveau désir de faire quelque chose de différent au niveau créatif, au niveau professionnel? C'est vous qui voyez ça. Nouveau chemin, mais alors la chose qui est très très réjouissante pour moi de voir ça, pour vous les Verseaux, pas du tout les cancers, c'est que vous y allez en fait, vous n'avez pas peur, regardez, vous n'avez pas peur de vous y aventurer, parce qu'elle est retournée, normalement il a peur, quand elle est retournée c'est qu'il n'a pas peur, il y va. Ah oui, bien alors là en plus, vous y allez et puis en jouant votre propre musique, si vous y allez en étant vous-même. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas d'influence extérieure. Vous savez ce que vous voulez. Et vous allez vous mettre au travail. C'est littéralement ce que nous dit le 8 de Pentacle. Attendez, je vais essayer de la mettre pour qu'elle soit bien cadrée. Vous allez vous mettre au travail. Vous allez beaucoup travailler, mais ce ne sera pas du travail. Je ne sais pas comment dire ça plus clairement, mais vous voyez, elle a le cœur à l'ouvrage. Elle s'éclate avec ses potions. Elle fait un truc qui l'enthousiasme. Donc, vous allez travailler, y mettre des efforts, mais ce sera un plaisir. On va couvrir pour voir. Oui, parce que ça sera vraiment, encore une fois, quelque chose qui vient de vous, qui vient du plus profond. Donc, on est vraiment sur quelque chose, sur une tendance là en ce moment, de quelque chose qui vous est très personnel, auquel vous avez envie de vous consacrer. Voilà, je synthétiserai comme ça. Par contre, attention, comme nous sommes des cancers et que nous avons tendance à trimballer les énergies des autres sur notre dos, on vous met en garde pour ça, parce que vous êtes dans une tellement jolie dynamique de vous consacrer à quelque chose qui vous passionne et qui vient de vous et qui est vraiment très personnel, que ce serait dommage pas de le gâcher, parce que ça ne peut pas le gâcher, mais de saper un petit peu ce bel élan, de le ralentir, voilà, en vous trimballant toutes les problématiques, les mauvaises énergies, les demandes inconsidérées, tout ce qui peut émaner des autres et dont vous ne voulez pas en fait. Ça peut être quelque chose même dit de positif. Ça peut être la passion des autres qui vient empiéter sur votre passion à vous, parce que vous n'avez plus de place pour exister. Ça peut être même des choses comme ça. Hein. Donc,
Tout ce qui n'est pas à vous, au présent, le tarot vous dit, vous posez les balais par terre, ce ne sont pas vos balais, et vous vous consacrez, vous restez bien connecté avec vous-même, et vous travaillez et vous vous consacrez à fond à ce qui vous anime, à ce nouveau chemin qui se déploie sous vos pieds. Donc, ça m'a l'air formidable, et on va voir ce que ça donne pour la fin du mois, donc de février, tout de suite, voyons voir. Ok, donc, ce qui se passe là, jusqu'à la fin du mois, peut-être un petit peu en débordement sur Mars, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une opportunité qui se présente, mais vous risquez... pourquoi vous risquez de la manquer alors que tout se passe bien? Ça dépend peut-être de ça, on va voir. Ah oui, donc, je ne pense pas que vous allez la louper. Il y a un petit signal d'alerte. Un nouveau chemin s'ouvre sous vos pieds. Vous allez y travailler dur. Attention à ne pas vous laisser polluer, on va dire ça comme ça, voilà, par les énergies des autres, parce que ça risque de vous faire louper une super opportunité. Mais vous avez en vous toute la magie. J'emploie vraiment ce terme-là à dessein, parce que vous avez vraiment en vous toute la magie, toutes les ressources, parce que c'est votre bébé, entre guillemets, hein, c'est votre projet, enfin c'est votre chemin, c'est votre vie, c'est vous, hein, ça vous concerne vous, pour y arriver. On va juste... voilà. Et puis vous êtes super protégé, parce que vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le juste, et vous êtes dans votre chemin à vous. Donc tout va bien se passer. Si la seule façon que vous auriez de rater cette opportunité, c'est de prendre trop sur votre dos toute la souffrance du monde. C'est une façon de parler, et en l'occurrence, les énergies des autres dont vous n'avez pas besoin pour votre projet. Donc les chars Cancer, on va être un peu égoïste ce mois-ci, et on va un peu essayer de ne penser qu'à nous, même si c'est pas facile pour vous, je le sais, parce que vous êtes très réceptif aux autres, très empathique. Mais là, il vous est vraiment demandé, et vous voyez, il y a vraiment une très grande protection sur vous, et beaucoup de ressources sur vous, donc c'est vraiment le moment, hein. Le tarot vous dit, c'est vraiment le moment de vous lancer dans cette chose qui vous passionne, dans cette chose qui brûle dans votre cœur. Le chemin se dessine déjà sous vos pieds. Travaillez-y, réfléchissez, mais pas intellectuellement, laissez venir, intériorisez-vous pour laisser venir toutes vos ressources. Le seul piège, c'est ça, et c'est maintenant, hein, que ça se passe. Donc ça peut vous empêcher à l'avenir d'attraper cette opportunité. Par contre, vous bénéficierez de conseils, alors est-ce de conseils ou de l'énergie pour le coup positive d'une personne? Alors, il y a plusieurs options. Soit c'est vous, vous voyez, elle est enceinte, c'est la reine des deux coupes, elle régit l'émotionnel, elle régit l'eau, elle régit la créativité, elle régit la fécondité. Donc soit c'est vous, c'est un aspect de vous-même vers lequel vous pourrez vous tourner et qui sera là pour vous conseiller. Soit c'est une vraie personne, une personne physique réelle, plutôt féminine pour le coup, alors il y a une notion de réconfort et pas vraiment de conseils rationnels, mais de réconfort, et de donner une énergie positive. Voilà. S'il y a une personne comme ça dans votre entourage, tournez-vous vers elle si vous commencez à prendre toute la misère du monde sur les épaules, ou si vous avez des doutes sur le fait que vous pouvez absolument y arriver, ou si vous avez des doutes sur le fait que ce soit vraiment quelque chose pour vous et que ce soit votre chemin, parce que ça l'est, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Tournez-vous vers elle et elle vous aidera beaucoup. Ou alors tournez-vous vers la mer ou vers l'eau, qui est un élément très important pour vous. Prenez des bains, tout ce qui est en rapport avec l'eau, le fait d'être nourri d'amour, de douceur, de créativité, que ce soit à travers un élément, un aspect de vous-même ou une autre personne, c'est très 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 bénéfique, et ça vous aidera beaucoup dans le mois de février. Et ce qui vous est demandé, c'est par contre de maintenir une certaine forme d'équilibre, soit entre le travail que vous faites et vos temps de repos, soit entre le fait d'être à fond dans son projet. J'appelle ça projet, mais ça peut vraiment être n'importe quoi, hein. Mais pour la simplicité de l'explication, pour pas que ce soit trop long, je vais appeler ça projet. Et le fait de se distraire aussi. Bon, cette carte est mangée par un de mes enfants, mais on y voit normalement deux globes avec un signe de l'infini
qui crée une espèce d'onde d'équilibre entre ces deux aspects. Donc deux aspects un peu contraires. Soit travailler, se reposer, ou ça peut être ne rien faire et travailler. Ne rien faire dans le sens d'être un peu paresseux. Donc on va voir. Oui, alors pour vous c'est ça. Attention de ne pas vous relâcher en février. Respectez-vous, hein, c'est pas, il ne faut pas vous enchaîner à votre bureau par exemple si vous travaillez sur quelque chose de spécifique et ne plus dormir car bureau café. Non, non, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais il se pourrait que vous ayez une petite tendance à vous reposer sur vos acquis, votre joie, vos lauriers, si vous avez obtenu des résultats ou si vous sentez vraiment que vous êtes porté. Et c'est bien hein, de faire ça. Hein. C'est bien de temps en temps se poser et de vraiment profiter, de vraiment profiter du moment. En revanche, il faut maintenir un équilibre et ne pas toujours profiter du moment. Il faut aussi un peu faire en sorte que le moment continue. C'est-à-dire que créer un momentum, ce qu'on appelle un momentum, c'est-à-dire j'essaye de mettre de l'énergie dans ce que je veux faire avancer et d'en jouir aussi en même temps. C'est pas facile, hein, on est bien d'accord, c'est très très difficile. L'équilibre n'existe pas vraiment dans la nature. Comme je le dis toujours, quand il y a équilibre, c'est qu'il y a immobilité et c'est qu'il y a mort. Tout est mort. Donc la vie est mouvante et n'est jamais en équilibre. Donc on vous demande de tendre vers une forme d'équilibre et personne n'est parfait et personne ne vous demande d'être parfait et de ne pas trop voilà, pas être trop paresseux et aussi de savoir célébrer parce que c'est très joyeux, enfin il y a vraiment quelque chose de magnifique pour vous les cancers et de savoir aussi célébrer ce que vous faites, vous réjouir. Mais aussi travailler, voilà. Donc c'est un super beau tirage, je suis ravie pour vous les cancers, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que vous me partagerez si ça résonne au niveau de quelque chose qui est en vous et qui commence à se manifester pour vous. Ça peut être vraiment, encore une fois, dans tous les domaines de votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être affectif, ça peut être amoureux, ça peut être associatif. Donc, si vous sentez en tout cas le mot d'ordre pour en tout cas l'énergie qui est la vôtre, pour vous en tout cas ce mois-ci, c'est quelque chose de nouveau se dessine. Écoutez votre instinct, travaillez dur, ne prenez pas les autres, les objections, les énergies négatives, vous les laissez. Sinon vous raterez une opportunité magnifique en février. Vous êtes très protégés, vous avez tout ce qu'il faut. Ne soyez pas paresseux, essayez d'équilibrer travail et célébration. Et tournez-vous vers votre créativité ou une personne qui représente ça. Et la douceur, la fécondité, l'abondance d'idées. Voilà, si vous avez une personne dans cet entourage, tournez-vous vers elle. Ou ça peut être encore une fois la mer, ou ça peut être l'eau, ou ça peut être une partie de vous-même. Voilà, j'espère que ça vous éclaire, mes chers cancers, et que ça vous aide. En tout cas, c'est un magnifique tirage. Il n'y a vraiment rien qui cloche, à part faites attention de ne pas prendre comme une éponge toutes les émotions négatives ou les énergies pas forcément adaptées. Enfin, tout ce qu'il ne vous faut pas, quoi, tout ce qui ne vous correspond pas et tout ce qui ne vibre pas avec ce qui est à l'intérieur de vous, qui est très joyeux, très beau, très passionné en ce moment. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Rendez-vous en mars pour la suite de vos aventures. Si vous voulez vous abonner à la chaîne pour savoir comment ça se passera plus tard et avoir la vidéo qui arrive directement et ne pas la rater, bah faites-le, je vous encourage à le faire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Au revoir mes chers cancers.